Bonjour à tous, pour ce Tour 2025, le grand départ aura lieu du côté de Lille. Ça me rappelle quelques souvenirs, le grand départ. C'est assez particulier un départ du Tour de France. Tout le monde est un peu rouillé, ça fait 11 mois qu'on ne s'est pas vu. Les coureurs, les organisateurs, les directeurs sportifs et les journalistes sont assez tendus généralement. On n'a pas encore vraiment le ton. Un commentateur du Tour, ça peut commencer en disant « Eh bien voilà, voici le Tour de France ». Ben non, on essaie plutôt de rentrer chez les gens et de dire « Voilà, vous êtes bien installés, on est ensemble pour 3 semaines, c'est le grand départ du Tour ». Alors tout ça me rappelle 1989. C'est le premier Tour que je commente pour France Télévisions. Je suis là depuis longtemps, j'ai fait le journal du Tour et beaucoup d'autres choses, mais je commente pour la première fois avec Robert Chapat à mes côtés. Et puis un prologue, généralement il ne se passe pas grand-chose, c'est pas passionnant de commenter un contre-la-montre, les coureurs partent les uns après les autres, il n'y a pas vraiment de bagarre, donc on se dit que cette année-là, bon, les choses vont se passer tranquillement, on va se mettre tranquillement dans le rythme. Et puis il se passe quelque chose d'assez étonnant, de complètement étonnant d'ailleurs, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du Tour. Nous sommes en 1989, l'année précédente c'est Pedro Delgado, l'Espagnol, qui a gagné le Tour. Je ne suis pas tellement bien vu par son entourage, lui est assez sympa, mais son entourage m'en veut beaucoup parce que l'année précédente, j'ai sorti, comme on dit dans notre métier, l'affaire Delgado, puisqu'il a eu un contrôle positif. Bon, ils ont fait une petite magouille ensuite, les règles UCI, les règles CIO, ils ont réussi à préserver la victoire de Delgado, mais il y a eu une sale histoire que j'avais eu l'honneur de sortir à la télévision. Donc c'est un peu tendu tout ça, ils me regardent un peu en chien de faïence, et puis moi j'attends donc le départ, le dernier qui part, c'est le vainqueur de l'année précédente, Pedro Delgado. Nous sommes au Luxembourg, prologue de 7 km 800, tout doit se passer normalement, et puis Delgado n'arrive pas. Alors là c'est la stupeur générale, vous avez le chronométreur qui fait 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, et bien personne ne part parce que Pedro Delgado n'est pas là. C'est absolument stupéfiant. Alors il y aura des légendes après, on dira qu'il regardait la télé, on dira qu'en fait il était en train de s'échauffer, il avait mal compris l'heure de départ et il va perdre, tenez-vous bien, plus de 2 minutes, 2 minutes 40. Imaginez-vous comme c'est long d'attendre, lorsqu'on commente, pendant 2 minutes 40. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est Pedro Delgado? Il va perdre dès la première étape 2 minutes 40, il va terminer dernier de cette étape. Et le plus amusant, même si cet épisode n'était pas vraiment amusant pour Delgado, c'est quand on se reporte 21 jours plus tard, on s'aperçoit que Delgado va faire 3e du Tour à 3 minutes 34. Donc vous enlevez ces 2 minutes 40, vous apercevez qu'il manquait que 54 secondes à Delgado pour gagner le Tour. Alors c'est vrai que le scénario aurait pu être différent, mais quand même, Delgado mettra beaucoup de temps à s'en remettre et à se dire « Mais comment j'ai pu manquer le départ du Tour de France et perdre 2 minutes 40 avant même que la course ait débuté ?» Ce n'est jamais arrivé une nouvelle fois sur le Tour de France. C'est la signature Delgado, vainqueur en 88 et perdant dès la première étape, avant même d'avoir posé, si j'ose dire, ses fesses sur sa selle, il avait déjà perdu le Tour de France.